Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, je suis particulièrement content de vous retrouver puisque à l'heure où je vous parle, on est en exclusivité universelle sur les produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Et donc, il s'agit de Extrema Ratio et plus précisément du NK2 et du NK3 qui sont deux tout nouveaux modèles de couteaux de neck knife au départ, mais vous allez voir que ça peut servir à beaucoup d'autres choses. Donc ici, je suis le premier à faire une vidéo de review là-dessus, donc on va s'y mettre. Donc comme je disais, les modèles NK2, on va commencer par le NK2 qui est ici en noir. D'ailleurs, je vous montre l'étiquette. Voilà. Hop, on va poser cela. Comme d'habitude, l'emballage dans le sachet Ziploc, le certificat Quality Control, la garantie, le mode d'emploi pour l'entretien. Hop, on va mettre la boîte de côté. Ensuite, donc le couteau arrive dans son sachet Ziploc. Ici, donc, il s'agit du NK2 qui est le plus petit modèle des deux modèles dont on va parler aujourd'hui. Donc, sachet Ziploc avec le paquet de silica gel dedans que je vais mettre de côté. Voilà, donc le modèle ici, NK2 et le NK3 qu'on va voir juste après, est une évolution. Ce sont des évolutions qui sont venues agrandir la gamme des couteaux, donc des neck knives de chez Extrema Ratio, puisque avant il y avait déjà le NK1. Je vous mettrai une petite photo du NK1 histoire de vous montrer. Quand vous récupérez donc ces couteaux, que ce soit l'un ou l'autre, ils arrivent sous cette forme, c'est-à-dire avec le rétuor Kydex et un laçage ici en paracorde qui permet de faire beaucoup de choses dont je parlerai après. Là, j'ai un petit peu triché, j'ai déjà déballé le NK3, que voilà, donc qui lui a une lame plus longue, mais basiquement c'est la même construction, et je lui ai ajouté ici le clip Sature de chez Extrema Ratio, qui est évidemment compatible avec ce couteau-ci. Personnellement, j'aime bien le port horizontal, donc je l'ai configuré ici pour un port horizontal avec ce clip Sature. Donc ça va permettre d'être porté sur le côté gauche en prise croisée. Mais il est possible, je vais vous montrer ça, il est possible d'arranger un petit peu n'importe quel angle que vous pourriez vouloir avec ce couteau, avec ce clip. Donc voilà. On ne va pas attendre plus longtemps, je vais donc dégainer. Donc la rétention ici dessus, elle est excellente. Ça tient, c'est impossible qu'il tombe. Donc hop, voici donc le NK2 et le NK3. Donc tous les deux sont dans l'acier, sont faits dans l'acier traditionnel de chez Extrema Ratio, le N690. Je vous montre un petit peu ici le dos avec donc le nom de la marque. Ici, vous voyez le numéro de série, le nom du modèle, le Made in Italy ici. Puis, voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Hop. Un peu comment ça se présente. Tour d'horizon aussi du deuxième, hein. Même chose exactement. Mis à part que, comme vous l'aurez vu, la lame est quand même plus longue. Hop. Voilà. Alors donc, c'est donc un acier N690. En 60 HRC, donc le degré de dureté de ces lames-ci par rapport à ce qui se fait d'habitude dans la marque est un petit peu supérieur. Sachant que la plupart du temps, si je ne me trompe pas, chez Extrema Ratio, on est à 58 degrés de dureté. Donc voilà, ici vous voyez un petit peu la taille des deux. La poignée est rigoureusement la même, il n'y a vraiment que la longueur de la lame qui change. Alors, au niveau de la lame, justement, la forme, pas de surprise, on est sur un profil tantôt qui est typique de chez Extrema Ratio. Enfin, ils font d'autres choses, mais ils ont une forte tradition de produire ce genre de lame. Avec une épaisseur quand même de 6,3 mm, et c'est tout le long. Contrairement au NK1 qui était rétréci vraiment au début de la lame, ici c'est tout le long de la lame. Donc c'est un profil de lame qui est extra costaud. Si je vous montre de plus près, j'espère qu'on voit bien, vous voyez que le dos de la lame fait 6 mm tout du long. Ensuite, ces couteaux ont une émouture plate, donc ici c'est plat.
jusqu'en bas, à part ici vraiment le tranchant qui est repris un petit peu plus. Il y a la gorge ici qui est vraiment aussi une marque de fabrique un peu chez Extrema Ratio. On a tendance à la retrouver assez souvent et particulièrement sur ce genre de modèle de lame. Donc cette gorge, elle va permettre, comme le dit la légende, l'écoulement du sang, mais aussi plus simplement de réduire un petit peu le poids de la lame, puisqu'ici on va venir enlever de la matière des deux côtés et ça va permettre d'avoir une lame qui est très épaisse mais en gardant un poids qui reste raisonnable. Au niveau de la taille des lames, donc sur le NK2, la lame elle fait 50 mm de long, donc voilà, et sur le NK3 on est à 70 mm de long. Donc chacune a un petit peu ses avantages, c'est-à-dire qu'ici sur le NK2 on va avoir quelque chose de vraiment très compact qui tient super bien dans une poche, qui va être vraiment très discret. Sur le NK3 forcément on perd un tout petit peu en discrétion et en taille, mais par contre on y gagne sur la longueur de la lame, donc ça c'est vraiment un choix personnel à faire. Au niveau de la construction, on est sur deux couteaux qui sont purement et simplement monoblocs, usinés. Donc ceci à la base c'est une grosse pièce de métal qui va être vraiment usinée de partout, et il n'y a pas de soudure, il n'y a rien du tout, donc c'est vraiment une construction indestructible, hein. Il suffit de regarder un petit peu l'épaisseur que ça fait pour s'en convaincre. Ok. Donc voilà, au niveau du poids, on reste sur quelque chose d'humain, puisque le NK2 ici est à 69 grammes et le NK3 il est à 82 grammes. Donc c'est pas monstrueux, ça reste quelque chose que vous pouvez transporter. C'est plus léger qu'un pliant par exemple. J'ai un pliant régulièrement qui a une lame de l'ordre de cette taille là, même un petit peu plus grande, et il est quand même plus lourd. Au niveau maintenant de l'étui, de la conception du port et ce genre de choses, donc il y a pas mal de trucs à dire. Premièrement, comme je disais, l'étui en standard est livré comme ceci, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Ici, donc ceci, c'est moi qui l'ai rajouté, ça vient de chez Extrema Ratio aussi. Donc l'étui, il est livré comme ceci, en kydex avec les rivets et avec donc la paracorde. La paracorde, elle va permettre beaucoup de choses. Tout d'abord, le port autour du cou, même si vous envisagez un port autour du cou, il vaut peut-être mieux remplacer ça par une chaîne, parce que la paracorde, au cas où on attraperait l'étui, ça peut être un petit peu dangereux. Il vaut mieux quelque chose qui casse dans ce cas-là. En dehors de ça, l'ajout de la paracorde est très intéressant, puisque ça va vous permettre de venir attacher cet étui sur à peu près n'importe quoi. Que ce soit tous les angles que vous pouvez imaginer avec ici le clip ceinture, que ce soit tous les angles que vous pouvez imaginer en vous servant de la paracorde pour passer votre ceinture ou n'importe quoi d'autre dedans, comme vous voulez, jusqu'à le port sur des passants molles, par exemple un sac, par exemple sur un gilet tactique, parce que ça, je vais vous faire quelques photos, je vous montrerai quelques exemples de ce qui peut être fait avec ça. Donc l'ajout de la corde ici, c'est vraiment quelque chose qui va être super pratique. Et en plus de ça, ne pas oublier que les rivets ici sont justement positionnés pour pouvoir permettre le vissage d'un clip, donc c'est vraiment top. Chose à savoir aussi, évidemment, au niveau de la rétention, les étuis, c'est nickel, parce que je vais avoir une rétention qui est optimale. Au niveau du bruit que ça fait, pas de catastrophe, c'est vraiment hyper léger, il faut vraiment que ce soit le mauvais angle. Et au niveau de la rétention, il suffit que je tire, même si je ne m'appuie pas avec mon pouce et que je tire simplement, ça vient. Ici, on va tester un petit peu le NK3, qui est un petit peu plus retenu puisque l'étui est un peu plus long, mais ça reste le même principe. Il suffit que je tire et il vient. Donc s'il est accroché, que ce soit au cou, à un gilet ou à la ceinture, il suffit de tirer un coup et ça vient sans problème. A savoir aussi, avant que je n'oublie, il existe chez Extrema Ratio, je vous mettrai aussi une photo de ça, un système qui va permettre de fixer cet étui
à l'intérieur du pantalon. Donc c'est un système qui revient au niveau de la ceinture, mais qui permet d'avoir l'étui à l'intérieur du pantalon, qui vise surtout le système vraiment conceal carry, donc qui permet de porter un couteau pourvu qu'il soit caché. Donc ça concerne plutôt les États-Unis. Maintenant, c'est un système de montage qui peut être intéressant dans nos régions aussi. Alors, pourvu que ce soit en accord évidemment avec la loi locale de chez vous. Donc ça, c'est toujours la même chose, renseignez-vous. Alors, au niveau de tout ce qui est usage, ici, c'est pas compliqué. La première chose qui me vient à l'esprit, et particulièrement pour le NK2, ça va être le DC. C'est-à-dire que ceci est un petit couteau qui, quand on le montre, n'a quand même pas un look monstrueusement agressif, donc qui remplira très bien le rôle d'un couteau EDC. Ça reste très plat, y compris quand c'est transporté dans l'étui, donc ça tiendra dans une poche sans aucun problème, peut-être même mieux qu'un pliant. Ça va permettre d'effectuer tous les petits travaux de tous les jours, à savoir ouvrir un colis ou n'importe quoi d'autre qui nécessite du découpage. Le tranchant d'origine est quand même assez costaud. Vu l'acier, il va tenir à long terme. Vu la forme de la lame, ici je vais vous montrer aussi, j'espère qu'on voit bien, vous avez un tranchant qui est quand même assez costaud. Donc première utilisation possible, EDC. Il en va de même ici pour le NK3 qui lui aussi reste dans une taille qui est très raisonnable. Ça reste, voilà, si je vous le pose comme ça, vous voyez que ça reste quelque chose de raisonnable au niveau de la taille. Si je le prends en main, vous voyez que malgré tout la prise en main reste très très bien. Il n'y a pas de risque de venir glisser contre la lame non plus, mais je vais en parler après. Donc ça va être avant tout un couteau, à mon avis, de type EDC et utilitaire. Évidemment, en dernier recours, ce sera, ça peut aussi vous servir de couteau de défense. Hein, donc bon, c'est pas du couteau tactique de grande taille. En attendant, ça tient bien en main et je suis assez sûr que ça peut faire un travail de défense assez efficace. Et plus particulièrement, évidemment, le NK3, puisqu'il bénéficie de 2 cm de lame en plus, ce qui va fortement aider. Et la prise en main est quand même pas mal du tout pour ce genre d'utilisation, y compris si vous aimez les prises en main un petit peu plus exotiques, ça continue à tenir très très bien. Dernière utilisation que je verrai, et qui n'est pas nécessairement la moins intéressante, ça va être tout simplement, dans certaines circonstances, d'avoir ce que je pourrais appeler un couteau de survie extra light. C'est-à-dire que vous allez avoir ici, dans un format très plat, et assez léger, un couteau qui est quand même très solide, qui va vous permettre, vu le profil, éventuellement de faire des petits travaux comme du bâtonnage sur des morceaux pas trop costauds, enfin pas trop épais de bois, mais vu le profil, vous allez avoir un couteau qui va pouvoir vous servir de coin sans trop de problèmes. Vu le profil aussi, vous allez pouvoir tout simplement, par exemple, en plus de tout ce qui est travail de taille, allumer le feu, ce genre de choses, vous allez pouvoir simplement, par exemple, fendre le dessus d'un bâton, y mettre le manche, enrouler de corde et récupérer un fer de lance qui va vous permettre de faire une lance de fortune qui sera très solide. Donc ça peut être quelque chose d'assez pratique. Dernier point, là c'est plus personnel, mais en ce qui me concerne, je trouve ça pas mal du tout. La forme de la lame ici va vous permettre justement pour cette utilisation de type survie, déjà vu la position du pouce, de travailler de manière très précise sur les pièces sur lesquelles vous voulez travailler. Et surtout, si vous devez vraiment appuyer dans certaines circonstances pour venir faire des travaux de précision, de découpe, vous allez pouvoir vous en servir vraiment comme un ciseau de menuisier. En fait, vraiment aller chercher avec la fin de la lame ici, qui est relativement plate, qui est légèrement courbée, mais qui reste courbée courbée, mais qui reste quand même très plate. Donc ça va vous permettre de faire des travaux assez précis. Ici aussi, le deuxième angle va pouvoir servir, par exemple, dans des travaux de découpe, là où ce serait beaucoup moins confortable de travailler directement avec la pointe. Donc l'angle ici va être très pratique pour ce genre de boulot. Alors, au niveau de l'ergonomie générale du couteau, donc déjà, premier truc qui est marquant quand vous avez ce couteau en main, celui-là et l'autre d'ailleurs, c'est que en fait vous allez vous rendre compte que, vu la taille, a priori c'est quand même du petit couteau,
Mais vu la taille, vous avez quand même un grand confort d'utilisation, puisque vous avez d'un côté le creux ici qui va venir, qui est vraiment traditionnel, qui est vraiment la signature de la marque, qui va venir vous permettre de mettre l'index et le majeur ou un morceau du majeur si vous avez des grosses mains comme moi. Et deuxièmement, le pouce vient naturellement se mettre ici sur le dos de la lame, ce qui va permettre d'avoir vraiment un contrôle optimal. Et si vous regardez, malgré mes grandes mains, le manche arrive jusque quasiment au bout de ma main. Donc j'ai un super contrôle avec ça, ça va permettre d'appliquer pas mal de force, et surtout, vu le retour ici au niveau de la lame qui va vraiment servir de garde, et le creux, vous allez avoir vraiment une prise en main, plus la pression du pouce, qui va totalement éviter des risques de glissade accidentelle de la lame sur vos doigts, puisqu'il y a vraiment une grosse zone ici, assez plate, qui va vous permettre de retenir le tranchant pour éviter qu'il glisse dans votre main. Donc pour ce qui est du NK3, je dirais que c'est encore mieux, puisque là on a une lame un peu plus longue. Donc même si c'est surtout une impression, mais personnellement il me semble encore un petit peu plus équilibré, donc il va vraiment bien tenir dans la main. Et là je dois dire que moi j'aime beaucoup celui-là, j'aime bien les deux. Celui-ci va être peut-être plus pratique pour tous les jours, mais j'ai une petite préférence pour la lame un petit peu plus longue. Donc je dois dire que ce système qui compose ce couteau, donc avec le creux ici, plus le creux pour le pouce, et alors la lame qui ressort vraiment ici et qui n'est pas aiguisée jusqu'au bout, attention, pour vraiment bloquer la main, ça fait vraiment office de garde, et ça va vraiment permettre sur une lame de cette taille là d'avoir un contrôle optimal, ce qui est franchement exceptionnel, parce que je trouve que vu la forme de la poignée et vu la taille du couteau, on arrive à un confort vraiment top. Autre chose à signaler avant que je m'oublie, évidemment, vous avez sur le manche ici un trou qui va vous permettre d'aller mettre une dragonne si vous voulez, ou pour les grands fans de lassage à la paracorde, vous pouvez toujours essayer de faire un lassage à la paracorde pour ce couteau. Maintenant, personnellement, moi je ne le ferai pas, puisque l'épaisseur qu'on a ici est déjà pas mal du tout pour un couteau de cette taille, et qu'on a une prise en main, comme je disais, qui est vraiment top. Une des grandes forces de ce couteau, ça va être la prise en main. Donc je dirais que vraiment dans les avantages, on a des couteaux qui restent malgré tout légers et compacts, et très compacts même, donc très discrets, avec un étui très plat, qui va permettre une grande variété de modes de transport, et un confort d'utilisation qui reste quand même exceptionnel pour des lames de cette taille-là, avec une solidité à toute épreuve, déjà vu le profil de la lame, et vu l'épaisseur et la qualité du métal qui est utilisé pour ces couteaux. Donc reste le dernier élément à préciser, qui va être donc le prix. Donc pour ce qui est du NK2, on va être donc à 129,50 €. Donc ça c'est le prix officiel sur le site de Extrema Ratio. Et pour ce qui est du NK3, on va être à 153,09 €. Donc voilà. Ici, pour ce prix, vous obtenez vraiment un petit couteau de tous les jours qui va être vraiment ultra polyvalent, et qui promet de ne jamais vous laisser tomber, comme la réputation de la marque continue à le signaler en fait. Donc ça va vraiment être des trucs indestructibles. Il suffira de repasser un petit coup dessus pour le réaiguiser le moment venu, et vous êtes reparti pour un siècle. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez savoir autre chose au sujet de ces couteaux, ou d'autres couteaux de chez Extrema Ratio par exemple, qu'on aurait déjà testé, ou que vous voudriez voir tester, n'hésitez pas à me contacter. Si vous-même vous en possédez un, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, à expliquer un peu comment vous le portez, ce qui vous plaît à ce niveau-là. Et en attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas donc à vous rendre sur t-tactical.eu. À droite, vous trouvez un cadre pour vous abonner à la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner. Vous trouvez aussi sur la droite, sur le site, un cadre qui mène à ma page Facebook. N'hésitez pas à mettre un like, puisque ça fait toujours plaisir. Et enfin, en bas à droite, donc quelque part par ici pour vous, vous trouvez sur YouTube un bouton qui permet de vous abonner à la chaîne. Donc, abonnez-vous et à bientôt. Ciao, ciao!